Bonsoir. Depuis la fenêtre de ses appartements place Saint-Pierre hier, Benoît XVI a commenté l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, dans lequel Jésus parle de sa venue à la fin des temps. Jésus ne décrit pas la fin du monde, et lorsqu'il utilise des images apocalyptiques, il ne se comporte pas comme un voyant. Au contraire, il veut soustraire ses disciples de toutes les époques à la curiosité des dates, des prévisions, et veut donner une clé de lecture profonde et indiquer la juste voie sur laquelle cheminer aujourd'hui et demain, pour entrer dans la vie éternelle. Écoutons son message adressé aux pèlerins francophones. Je salue cordialement les pèlerins francophones en cherchant à voir autour de nous les signes de la présence de Dieu et à les accueillir. Nous découvrirons le roc solide où s'enracine notre existence au-delà des changements qui nous atteignent. Par la foi, nous communions au dessein de l'amour de Dieu sur l'humanité et sur chacun de nous. Dieu est fidèle, à nous de le chercher. Pour cela, je vous invite à participer régulièrement à la messe dominicale nécessaire pour un chrétien. Que la Vierge Marie vous aide à comprendre l'importance de ce rendez-vous et la joie de vivre en famille. Tout récemment, le pape s'est entretenu avec deux chefs d'État africains. Vendredi, il a rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes ont notamment échangé sur la situation de la Côte d'Ivoire. Le pays se reprend en main après avoir été meurtri par la crise politico-militaire en 2010-2011, une crise qui avait fait plus de 3000 morts. Selon Alassane Ouattara, un meilleur avenir se dessine pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est avec le président béninois Thomas Boni Yayi que Benoît XVI s'est entretenu. Cette rencontre a permis de souligner la cordialité des relations entre le Bénin et le Saint-Siège. D'ailleurs, le voyage du Saint-Père au Bénin effectué l'an dernier en témoigne. Ils ont discuté de la participation de l'Église au développement de la société béninoise. Et puisque le chef de l'État béninois préside aussi l'Union africaine, ils ont également parlé des grandes questions qui intéressent le continent africain. C'est vendredi dernier qu'a eu lieu la conférence du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Benoît XVI et les participants ont réfléchi sur le thème de l'hôpital, lieu d'évangélisation, mission humaine et spirituelle. Le pape leur a rappelé que l'Église s'adresse toujours avec le même esprit de partage fraternel à ceux qui vivent l'expérience de la douleur. Avec les mêmes accents d'espérance, l'Église interpelle les professionnels et les volontaires des services de santé. Vous avez une vocation particulière qui nécessite des études, de la sensibilité et de l'expérience. Cependant, celui qui choisit de travailler dans le monde de la souffrance en vivant son activité comme une mission humaine et spirituelle a besoin d'une autre compétence qui va au-delà des diplômes. Il s'agit de la science chrétienne de la souffrance, indiquée explicitement par le Concile comme la seule vérité capable de répondre au mystère de la souffrance. Soyez des experts qualifiés de cette science chrétienne de la souffrance. Tawadros II est maintenant le nouveau patriarche des Coptes orthodoxes d'Égypte. Il a été intronisé ce dimanche à la cathédrale Saint-Marc du Caire. À 60 ans, Tawadros II a été fait pape d'Alexandrie, patriarche de toute l'Afrique et du siège de Saint-Marc. La cérémonie a eu lieu en présence du premier ministre Hicham Kandil. Les Coptes orthodoxes d'Égypte représentent la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. Tawadros II est le 118e patriarche des Coptes d'Égypte. À cet effet, le pape a adressé un message de félicitations au nouveau patriarche. Il lui adresse l'assurance de sa proximité et de ses prières. Le pape prie aussi pour une collaboration toujours plus étroite entre l'Église catholique et l'Église copte orthodoxe. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée à tous.